Hey, salut les gens, c'est Rex4, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Microsoft Flight Simulator 2020 comme d'habitude. Et aujourd'hui on est à bord du Tecnam P92 Eco. Alors, Kesako, cet appareil, c'est un appareil qui est, alors si j'ai bien compris au départ, c'est un avion biplace qui peut être homologué ULM. Donc là on l'a en version avec un moteur Rotax 80 chevaux, donc version plutôt ULM on va dire. Après suivant la motorisation, je pense que c'est ça qui va différencier ceux qui sont homologués en tant qu'avion plutôt qu'en tant que ULM. Et puis sachant qu'il y a eu aussi plusieurs versions. Voilà, donc là je pourrais pas vous dire sur quelle version on est exactement, mais voilà. En tout cas, c'est un add-on, c'est un freeware. Il existe une version payware qui est fait par je sais plus quel studio. La version freeware elle se trouve pas sur Flight Sim, elle se trouve sur Riku, donc je vous mettrai le lien dans la description comme d'habitude. Voilà, la version donc freeware c'est le 80 chevaux, la version payware c'est un 100 chevaux. Voilà, bah écoutez, que dire de plus, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc niveau extérieur, bon c'est vrai que les textures, voilà, alors bon comme d'hab, vous savez que moi je suis réglé au minimum, vu que je suis sur PC portable, etc. etc. Donc voilà, niveau modélisation, bah écoutez, il est plutôt propre, et voilà, il n'y a pas non plus, comment dire, il y a rien de foufou, on est sur quelque chose de... Bah voilà, on est dans la moyenne des freeware, on va dire, j'ai envie de dire. Voilà, il faut savoir que c'est pas un studio professionnel, mais c'est quelqu'un qui prend de son temps libre pour faire ça. Donc forcément, moi je trouve que le résultat est plutôt correct. On a vu mieux en freeware, c'est sûr, on est d'accord. Mais on a vu pire aussi. Donc voilà, écoutez, je vous propose qu'on passe à l'intérieur. Voilà, donc là l'intérieur par contre c'est là vraiment la qualité. Je pense que la personne s'est vraiment concentrée sur l'intérieur qui est vraiment plutôt très bien réussi, très propre avec cet effet tissu là qui est juste magnifique je trouve. Voilà, sinon bah écoutez, on a qu'est-ce qu'on a? On a un compensateur, on a bon les freins de parc ça c'est logique. Les freins donc pareil c'est une manette de frein là vous voyez. Alors je sais pas si non, quand j'actionne les freins par contre elle bouge pas, donc ça voilà. On a bon bah la pompe à carburant, enfin voilà, bref. Vous verrez, ça change pas par contre trop de la version payware, on est à peu près sur le même type d'instrument, etc. Voilà, enfin des photos que j'ai pu voir en tout cas. Voilà, bah écoutez, je vous propose, alors j'ai déjà préparé un petit plan de vol, là on est sur l'aérodrome de Steinbourg, c'est un aérodrome que j'ai déjà pu voir, puisque en dessous en fait il y a un terrain de, comment dire, de voiture tout terrain quoi, enfin de 4x4 si vous préférez. Et j'étais allé faire un tour là-dessus, voilà, dans ma jeunesse, une invitation faite par un constructeur, enfin une concession automobile plutôt. Donc voilà, j'ai eu la chance et l'opportunité d'aller là-bas, donc je me suis dit bah tiens ce serait intéressant de revoir ce terrain-là. Donc bah moi vous voyez, petite piste en herbe, pas très longue, mais qui est largement suffisante pour des ULM, et je pense faudrait essayer avec le Robin DR400 si on arrive à atterrir dessus, mais je pense que oui. Ça va être très juste, mais je pense que y a moyen de le faire. Et puis voilà, bah écoutez, je vous propose qu'on décolle. Alors, hop, alors j'ai réglé la trim pour le décollage, on sort un cran de volet, et puis on relâche les freins de parc. Ok, donc là, bon, tout de suite il part un petit peu, il y a un petit peu de vent aussi, donc voilà, faut pas s'inquiéter, voilà, au début ça va naviguer un petit peu. Ok, là on est dans l'axe, on est nickel. Alors faut pas relâcher le palonnier parce que sinon c'est vrai qu'il a tendance tout de suite à reprendre sa trajectoire. Ok, on arrive à aller à 60 nœuds, on peut commencer à cabrer. Ok, alors bon vous voyez c'est très réactif, on est vraiment à bord d'un ULM. Là-dessus il n'y a pas vraiment de doute. Alors j'ai un petit peu dézoomé quand même là, voilà. Alors le plan de vol que je vous ai préparé, on pourrait faire un tout droit là jusque Ensheim parce que c'est plus ou moins là qu'on va. Mais je vous propose de passer par Vaslon. On va essayer de voir si on voit l'antenne de Nordheim. Je sais pas si elle est, pour ceux qui connaissent un petit peu la région, bah, voir si elle est modélisée ou pas, puisque c'est quand même l'un des points d'attraction de ce coin-là. L'antenne de Nordheim, l'antenne TDF, mais TDF je sais plus pourquoi c'est Transmission de France, voilà, Transmission de France, donc on l'appelle l'antenne TDF. Écoutez, je vous propose déjà qu'on rentre le cran de volet. Donc comme dit, je vous mets juste la vue extérieure pour que vous puissiez voir là les instruments en entier. On a bien du coup deux crans de volet, donc position décollage, position atterrissage, si on veut c'est à peu près ça.
Voilà, sinon le moteur bah, il tourne à quasiment 6000 tours minute, hein. On peut monter jusqu'à 6000 tours minute dans la zone rouge. On va éviter de le faire bien sûr. Et puis sinon bah ouais, en vitesse de croisière on est à peu près à 110 nœuds. Alors c'est vraiment pas trop mal, hein, pour un ULM, hein. Voilà, après on attaque la vitesse maximum à 250 km/h. Faudrait que je fasse le calcul, mais on doit être à peu près à 130 nœuds. Donc voilou. Alors on va corriger un petit peu parce que là j'ai pas vu qu'on était pas du tout dans la bonne trajectoire. On va essayer de monter. Alors bah écoutez, on va voir ce que ça donne en montée. Vous voyez, on peut prendre quand même là on prend 2000 pieds minute, hein, c'est pas trop mal, hein. Bon, après on ralentit quand même pas mal. On va voir si on peut conserver. Voilà, 75 nœuds. Ouais, donc là on continue d'accélérer. Donc vraiment c'est un avion qui est plutôt léger, hein. Voilà, on est à 77 nœuds, on a une vitesse verticale de quasiment 1000 pieds minute. Franchement c'est un avion qui se pilote plutôt bien, qui monte plutôt bien. Bon, vous êtes habitués maintenant, mais on va faire les tests de vitesse de décrochage, les choses comme ça. On a vu qu'en vitesse de croisière on atteint assez facilement les 200 km/h, ce qui est plutôt... Ouais, ce qui est dans la belle tranche des ULM de cette catégorie, hein. On a des vitesses qui avoisinent maintenant les 230 km/h sur les plus performants en vitesse de croisière. Je pourrais plus vous dire les modèles en tête, mais j'en ai déjà vu. Ok, bah écoutez, on a un peu plus de 2000 pieds. Je vous propose que du coup on reste à peu près, on essaye de se mettre en palier. Alors il y a un truc qui me perturbe un peu, c'est que j'ai l'impression qu'on est vachement... Enfin, que la cabine est vachement grande et qu'on est vachement... comment dire, je sais pas si c'est parce qu'on est proche du tableau de bord ou qu'on est haut, ou enfin je sais pas, il y a quelque chose de pas très naturel dans la position intérieure. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec ça là sur cet appareil. Ok, voilà, donc là vous voyez, hein, ici on a Vasselonne avec la petite zone industrielle là au nord de Vasselonne. Enfin c'est plutôt une zone artisanale d'ailleurs. Faut savoir que je vais de temps en temps à Vasselonne pour des raisons personnelles, enfin voilà, bref. Je vais pas vous raconter toute ma vie, mais c'est vrai que je passe de temps en temps dans cette ville là, donc je connais un petit peu le coin. Et donc là en fait sur notre gauche là on est censé avoir la colline de Nordheim avec au-dessus de la colline l'antenne transmission de France, qui a un grand point de repère. Mais là j'ai pas l'impression qu'elle y soit. À moins qu'elle soit peut-être cachée par le montant là de l'appareil, mais non, ouais, effectivement je pense que là on la verrait déjà. Alors c'est très dur de se repérer finalement en vol, de savoir exactement où elle est. Je pense qu'elle est quelque part par là. Mais alors je vais juste me mettre en vue extérieure pour voir si on voit pas au sol un peu des... Parce que je pense qu'il doit y avoir les vues satellites, donc à moins que ce soit peut-être ici, mais ça m'étonnerait. En tout cas ça a pas l'air. Ou alors ça peut être ça. Ouais, ici là vous voyez. Je pense que ça peut plutôt être ça parce qu'on voit plutôt un tour, parce qu'il faut savoir que c'est quelque chose qui est très comment dire, il y a vraiment du barbelé autour, etc. pour la sécuriser, parce que c'est quand même ça permet d'avoir toutes les transmissions de la région, je pense. Enfin je sais pas trop, hein, je m'y connais pas là, trop dans les antennes, etc. Mais ouais, c'est quelque chose d'assez critique apparemment, donc voilà. Savoir que l'accès en voiture normalement il est interdit d'ailleurs. En tout cas pour ceux qui connaissent, du coup j'espère que ça vous fera plaisir qu'on soit passé dans ce coin là. Par contre je viens de voir qu'on avait perdu énormément d'altitude en fait. J'avais pas fait attention à force de chercher là.
Je vois que j'ai pas trop touché la trim, donc c'est vrai que... peut-être pas au top du top. On va essayer de monter un petit peu. Et franchement, pour un 80 chevaux, honnêtement, il monte plutôt pas mal, hein. Alors j'avais dit, on prend la direction de Neuf et puis après on essaye de voir pour atterrir à Ensheim. Je sais pas encore si on atterrira à Ensheim ou à Neuf. Pour l'instant, je me tâte, je vous avoue. Je me déciderai, à la fin. En tout cas, j'ai mis le virage sur le GPS au cas où. Puis là, sur notre d'autres, on a la D1004 là qu'on voit juste ici, à mon avis, qui est la route qui permet de relier du coup Molsheim, etc. à Vaslon et puis jusqu'à l'autoroute pour aller vers Nancy, Metz, etc. Au-dessus de Saverne. Bien sûr, c'est une autoroute payante, hein, donc péage de Saverne pour ceux qui connaissent. Bon, en tout cas, là, on arrive à un peu plus de 2000 pieds. Je pense qu'on va essayer de monter à peu près à 2500 pieds pour faire nos tests de décrochage. Je pense que ce sera une bonne altitude. Je vais retrimer un petit peu histoire qu'il monte tout seul. Essayer de mettre un petit peu plus de gaz. Bon, là, on est un peu dans la zone jaune-orangé, on va dire. Donc, c'est vrai qu'on va peut-être essayer de faire un petit peu attention. Et puis là, normalement, sur notre droite, quelque part, on est censé avoir Ensheim, effectivement. Donc, ouais. Bon, écoutez, je vous propose qu'on passe de toute façon, parce que le temps qu'on fasse les vitesses de décrochage, etc., à mon avis, bah, on arrivera à Neuf. Donc, on verra si on fait un atterrissage à Neuf ou à Ensheim. Je pensais pas que le vol serait aussi court, je le voyais beaucoup plus long, finalement. Et ben, comme quoi. Ok, bah écoutez, on arrive du coup à 2500 pieds. On va essayer de le trimer à palier. Alors là, il descend. Ok. Bon, là, on y est à peu près, hein. De toute façon, aux alentours des 10%. De toute façon, vu qu'on va réduire les gaz, forcément, il va avoir tendance à piquer. Donc, on va tirer tout doucement. On va essayer de ne pas perdre d'altitude. Ok, donc là on est à 70 nœuds, on est à peu près à 120 km/h. Alors là on voit qu'on commence quand même à perdre de l'altitude, hein. Si jamais je dois cabrer, voilà. Là on est à 60 nœuds. On n'est pas encore vraiment décroché, mais on est vraiment tout au bord là. Ah bah là on a un avertisseur de décrochage d'ailleurs. Ok. Ouais, 45 nœuds. Alors j'essaye, voilà, là je tire pleine balle sur le manche. Et ouais, 42 nœuds. Ok, donc là on le laisse, on remet un peu de gaz, on fait une ressource tranquillement. Ok, bon on a quand même perdu 1000 pieds, hein. Donc c'est vrai que celui-là il décroche assez franchement, hein. C'est vrai que là pour le coup il part tout de suite en vrille, etc. Alors bon, on a l'avertisseur de décrochage, on a quand même 10 nœuds entre l'avertisseur de décrochage et le décrochage vraiment pleine balle. Donc il faudrait vraiment vouloir le faire décrocher, je pense, pour en arriver là, mais... Voilà, ça permet de voir à peu près. Bon là du coup on a pris la direction d'Ensheim, on verra encore si on fait Ensheim ou Neuf. On va essayer de se replacer à peu près à 2500 pieds. En tout cas vous voyez que là même à 65 nœuds, là en gardant un angle assez important, on arrive quand même à maintenir quasiment les 1000 pieds minutes. Alors je vais réduire un petit peu, voilà. Ok, on est à 2500 pieds, on va réduire tout doucement histoire qu'ils prennent de la vitesse sans perdre d'altitude. Donc là bon j'étais à plein gaz, on va essayer de réduire pour sauvegarder un petit peu le moteur. Puis on est à 2600 pieds, on peut se permettre de perdre un petit peu d'altitude. Et puis on va sortir un cran de volet. Donc on est à 15 degrés de volet. Donc là bon tout de suite hein, on perd un peu plus de vitesse, enfin on perd plus rapidement de la vitesse. Ok, donc là on a déjà l'avertisseur qui s'est mis à 48 nœuds, 45, ok. Donc là on perd déjà de l'altitude. Allez, je tire pleine balle sur le manche. Et alors là on voit qu'il décroche quand même moins franchement.
mais qui décroche quand même. Allez, on va essayer d'accélérer un petit peu notre ressource. Voilà, et on remet plein gaz. Alors normalement on remet plein gaz déjà dans la descente. Moi je le fais après, c'est pour éviter de perdre trop d'altitude. On peut se le permettre, on est sur simulateur. Je pense que dans la vraie vie, en général, on le fait quasiment en même temps que la ressource. Enfin, on le fait le plus tôt possible, hein, c'est pour prendre de la vitesse le plus rapidement. Ok, et du coup, on va sortir tout l'écran de volet. Donc, on est à 35 degrés de volet. Donc là, on voit que l'avion tout de suite, hein, il décolle pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'on a tout de suite réatteint notre altitude. Bon, alors on est à 45 nœuds. Donc là, c'est vrai que l'avion freine. Pas besoin d'aérofrein, hein, honnêtement. Je crois qu'on n'a pas d'aérofrein d'ailleurs dessus. Mais là, vous voyez qu'on est, on est quasiment à l'arrêt. Hein. On est à 35 nœuds. Ça correspond à, allez, 50-60 km/h. Alors là, on a toujours l'avertisseur de décrochage. Alors on est en descente, hein, en forte descente. Mais on n'a toujours pas atteint le décrochage. Alors là, ça y est, voilà. On a toujours ce petit... Alors là, par contre, vous voyez qu'on est parti dans une vrille à l'inverse. Hop. Allez, on se remet en lice. Alors j'ai peut-être un petit peu été optimiste là sur le fait qu'on se remette en lice. Mais bon, c'est passé, c'est le principal. Comme dit, on est sur simulateur, hein, on peut se permettre plus de choses que dans la réalité. Bon, écoutez, on a Neuf qui est là-bas. Je propose qu'on a atterrir là-bas, puisque de toute façon, on est à peu près dans l'axe. Alors, on va rester à peu près à 2000 pieds. On va mettre 50% de gaz. Alors, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui m'étonne assez, c'est que tout à l'heure, j'étais au sol pour faire 2-3 essais. Et en fait, à 50% de gaz, il avance quasiment pas. Donc, faut vraiment, les gaz, faut vraiment un petit peu les pousser. Après, là, vous voyez que je suis à peut-être 60% de gaz. Et puis, on a quand même une vitesse de 105 nœuds. Hein. C'est pas trop mal. Hein. C'est pas trop mal. Bon, en tout cas, j'espère que les ULM vous plaisent autant qu'à moi. Alors, c'est vrai que bon, quand je regarde les vidéos, il n'y a pas forcément beaucoup de succès sur les ULM. C'est plus les hélicos apparemment qui intéressent. Mais c'est vrai que j'aime tout autant les hélicos, hein, mais c'est un peu plus dur à piloter. Donc, c'est vrai que peut-être que j'en pilote un petit peu moins. Et c'est vrai que je m'intéresse beaucoup aux ULM en ce moment. C'est peut-être une mode, une passade, hein, mais voilà, bah écoutez, on va faire un petit tour de piste main gauche là. Alors encore une fois, hein, je me répète, mais je connais pas du tout les approches, donc m'en voulez pas trop si mon approche est un peu pourrave. J'aimerais juste, voilà, recentrer à peu près ma vue. Enfin, ce qui servait à rien, puisque de toute façon je suis obligé, voilà, pour regarder un petit peu l'aérodrome, de remettre la vue un petit peu là sur la droite. Bon bah écoutez, on n'a pas de trafic, on n'a personne au sol. Faut que je regarde, si ça se trouve, j'ai même peut-être désactivé le trafic. Alors, à savoir que je joue toujours hors ligne, hein, donc déjà, ça limite le trafic, on va dire. Enfin, ça limite les possibilités de trafic. Et puis, ouais, c'est vrai que du coup, bah, on n'a pas de trafic comme on avait sur FSX, trafic en IA. Donc, je sais pas si c'est moi qui ai désactivé une option ou pas. C'est possible, hein, franchement, j'ai tellement fait de choses que je me souviens plus de tout. Puis là, on a une très belle vue sur le port autonome de Strasbourg en même temps. Enfin, qui est plutôt derrière nous, mais qui continue là un petit peu, enfin, sur toute cette rive du Rhin là. C'est pour ça que j'aime bien en fait l'aérodrome de Neuhof. On a toujours cette belle petite vue. Alors par contre j'ai pas trop suivi où on en était par rapport à l'aérodrome. Là je suis en train de suivre sur le GPS. On est peut-être un petit peu haut, on va descendre à 1500 pieds et on fera notre virage. Alors, je pense que là on est assez long, on continuera à descendre. J'espère qu'on n'est pas trop haut. C'est vrai que j'ai pas trop fait attention où on était. Donc,
On va essayer de réduire un petit peu les gaz pour descendre peut-être un petit peu plus rapidement. Quoi qu'on m'a l'air plutôt assez bas là finalement. Ça m'a l'air d'aller. Ah non en fait, ok ouais c'est ça. Ah oui donc en fait on n'est pas loin du tout. En fait c'est le GPS qui m'a induit en erreur. Bah, écoutez je vous propose qu'on refasse un petit tour. Allez on est reparti. C'est ce qu'on appelle une belle approche manquée. Voilà. Force de parler, bah, c'est vrai que j'étais pas trop concentré. Mais c'est pas grave parce que ça me permet de voir un petit peu là, ces rives du Rhin là qui sont plutôt sympathiques. Avec toutes ces industries et ces choses comme ça. Je pense qu'on va essayer d'aller au bout là-bas et puis... Alors je vais retrimer un petit peu. Voilà. Parce que là c'est vrai qu'on commençait à être un petit peu rapide. Bon en tout cas, il n'y a pas à dire, il vole super bien cet avion. Hein. Enfin cette ULM pardon. Parce que je dis toujours cet avion, après vous m'avez compris. Hein. Je devrais dire cet aéronef pour être plus précis, mais... Enfin pour être plus général au contraire du coup, pour être moins précis, mais éviter de dire des bêtises finalement. Alors est-ce qu'on est assez loin cette fois-ci? Je pense que oui. Ouh, est-ce qu'on serait pas... Ouais, on est même peut-être un petit peu bas là, parce que j'ai du mal à voir la piste. Ouais, on est un petit peu trop à gauche là. Alors on va déjà sortir un cran de volet. Non, c'est pas ce bouton là, c'est ce bouton là. En tout cas, faut le piloter quand même pas mal avec le palonnier. Vous voyez que j'ai un petit peu de mal et que le nez part un peu dans tous les sens dès que je prends un virage. On a peut-être mis un peu beaucoup de gaz là. Alors j'essaie de m'approcher pour la piste. Alors vous voyez j'ai toujours ces petites fioritures là. Mais c'est bizarre parce que c'est vraiment que à Strasbourg. Alors je sais pas si vous aussi vous les avez. En tout cas vous me direz. Allez on sort plein volet. Alors voilà on va avoir tendance à forcément cabrer un petit peu. Mais c'est pas grave puisque l'avion va freiner et va descendre de lui-même. Alors c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'on a un petit vent de travers qui nous pousse vers la droite. On sera un petit peu loin. On a déjà touché, je le voyais plus bas l'avant. Ok, bah écoutez, bon on a fait 165 pieds par minute, ouais, c'est pas le meilleur atterrissage que j'ai fait, mais voilà, je pense que c'était pas trop mal non plus. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc voilà, la découverte de ce petit Tecnam P92 qui honnêtement, franchement, est pas trop mal hein, pour un freeware et puis même pour un avion que je connaissais pas forcément. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir la porte par exemple? Ah ouais, ah en plus c'est des portes qui s'ouvrent comme ça, c'est assez rare sur les ULM. Bon là par contre ouais, la madame elle me dérange, je pourrais pas ouvrir l'autre porte, mais au moins voilà en vue extérieure on aura ce petit la petite porte ouverte. Et puis tant qu'à faire, eh ben, on va l'éteindre pour avoir une belle petite vue. Voilà, donc on a une hélice bipale, ça permet de savoir ça, hein. C'est toujours ça de prix. Voilà, bah écoutez, on est du coup sur le terrain de Neuhof, on a bien atterri, alors on est bien sûr toujours en plein milieu de la piste, hein, ça change pas. Terrain de Neuhof, à mon avis d'ailleurs c'est un add-on hein, le terrain de Neuhof à mon avis, parce que vu qu'il y a des petits plots là, les petits plots en général je les vois pas trop sur les autres terrains. Faudra que je vérifie. En tout cas si c'est un add-on je vous mettrai le lien comme d'habitude dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu à bord de ce petit Tecnam P92 Eco. Moi en attendant bah, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. A très vite pour une prochaine vidéo. C'était Riscat, salut.